L'artiste, Arafat DJ, de son vivant, avait profité d'une question d'une journaliste de la radio RFI. Bref, il faut faire attention à ce que tu dis parce que quand même, tu es très influent. D'ailleurs, en 2015, le Forbes Afrique et Trace Africa te donne le titre de l'artiste africain le plus influent à l'international. Comment tu gères cette... parce que c'est une vraie responsabilité quelque part. Tu rigoles beaucoup là, tout ça enjaillement, on le sait, on rigole et on s'amuse. Mais dans le fond, pour te connaître un peu, je sais que t'es quelqu'un de très conscient. Comment t'assumes cette part de responsabilité? Parce que à chaque fois que tu poses quelque chose, tu sais que c'est des millions de personnes qui te suivent. Comment t'assumes cette responsabilité? Eh bien, il profita de cette chaîne de radio internationale et de cette question pour révéler à la face du monde entier que sa vie était en danger. Et cela, 1 an avant sa mort étrange. Je les assume, mais au moins je véhicule mes messages. Voilà. Tous les artistes qui n'ont pas véhiculé de messages, à la fin, ont perdu la vie. Je suis prêt à perdre la vie à n'importe quel moment. Je suis prêt à perdre la vie à n'importe quel moment. Réécoutons, un tant soit peu, la question du journaliste. Pour savoir qu'Arafat DJ, dans sa réponse, est hors sujet. Mais, il veut néanmoins profiter de l'occasion pour dire à ses fans que sa vie est en danger. Comment t'assumes cette part de responsabilité? Parce que à chaque fois que tu poses quelque chose, tu sais que c'est des millions de personnes qui te suivent. Comment t'assumes cette responsabilité? Comment t'assumes cette responsabilité? Je les assume, mais au moins je véhicule mes messages. Voilà. Tous les artistes qui n'ont pas véhiculé de messages, à la fin, ont perdu la vie. Je suis prêt à perdre la vie à n'importe quel moment. Je suis prêt à perdre la vie à n'importe quel moment. Je suis prêt à perdre la vie à n'importe quel moment. Sauf qu'il faut qu'on sache pourquoi j'ai perdu la vie au fait. Et à cause de qui j'ai perdu la vie. Vous comprenez un peu? C'est à peu près un peu comme l'histoire de XXXTentacion. Ouais, il parlait beaucoup à ses fans. Observons ensemble son langage corporel, en faisant semblant de se tirer, comme pour révéler l'attitude d'une personne qui se libère d'un fardeau gênant. C'est à peu près un peu comme l'histoire de XXXTentacion. Ouais, il parlait beaucoup à ses fans. C'était un artiste qui était beaucoup pour ses fans sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on dit qu'il est mort. Bon, Il a été assassiné par ailleurs. Une autre question demeure à l'esprit. Pourquoi l'artiste, Arafat DJ, comparait à chaque fois son sort à celui du défunt rappeur américain XXXTentacion? Eh bien, la réponse est simple. Le rappeur américain XXXTentacion connut une enfance difficile, tout comme notre regretté Ange Didier. Né en 1998 en Floride, il passe son enfance sans son père, parti tôt, ne voulant d'enfant. Il se retrouve donc avec sa mère, mais ne pouvant joindre les deux bouts, elle décide de le faire garder par différentes familles. Jasher, de son vrai nom, le vit très mal. Il tombe rapidement dans les travers de l'ultra-violence. C'est ainsi qu'il se retrouve, adolescent, incarcéré 1 année dans un centre de détention juvénile. Le 18 juin 2018, Jazey Onfroy, mondialement connu sous le pseudonyme de XXXTentacion, meurt tragiquement à Deerfield en Floride. Après une délinquance juvénile, et après être sorti de prison, et traînant dans les rues, il vendit son âme au diable, en vue d'avoir la célébrité et un succès artistique. Comme il le confirme lui-même dans cette chanson. All for the man, my lord, I spoke to a bad for me. Said he would save me if I gave him one thing he needed. What is this thing I pleaded? Boy, it's the kid that even. Tout comme l'artiste, Arafat DJ,
glorifiait ouvertement Satan en personne. Dans cette chanson, en effet, le mot « Santana » chanté ici, par l'artiste, vient du grec ancien « Santanas », qui désigne Satan en personne et qui veut dire « ennemi », « accusateur » ou encore « adversaire ». Bizarrement, cette chanson, dans laquelle il glorifia Satan en personne, lui rapporta plusieurs trophées selon ce monde. Malore, Coupe Dekele, DJ Arafat Yerobo, Pankaka. Le vainqueur, DJ Arafat Yorobo. Tous mes arrangements, écoute-moi bien, c'est tous mes arrangements qui m'ont donné tout ça. Pankaka qui m'a donné 2 Koras. Premier Kora, meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest. Et le plus gros Kora où je devais avoir $1 million de francs CFA, c'est le plus gros. Et c'est un seul morceau qui m'a donné ces 2 prix là. Pankaka qui a arrangé. Mais, à un moment donné, le diable et les sociétés secrètes mystiques avec lesquelles il avait une alliance satanique réclamaient son âme. Et il fit une vidéo de mise en garde afin d'avertir ses fans. Worst thing comes to worst, I fucking die a tragic death or some shit, and I at least, if I'm gonna die or ever be a sacrifice, I want to make sure that my life made at least 5 million kids happy. Si je vais mourir ou même devenir un sacrifice, je veux être sûr que ma vie aura rendu au moins 5 millions d'enfants heureux. Alors, Arafat DJ, sentant de même sa vie menacée par les mêmes sociétés secrètes mystiques et francs-maçonniques, fit cet appel au secours publiquement. Je les assume, mais au moins je véhicule mes messages. Voilà. Tous les artistes qui n'ont pas véhiculé de messages, à la fin, ont perdu la vie. Je suis prêt à perdre la vie à n'importe quel moment. Sauf qu'il faut qu'on sache pourquoi j'ai perdu la vie au fait. Et à cause de qui j'ai perdu la vie. Vous comprenez un peu? C'est à peu près un peu comme l'histoire de XXXTentacion. Vous voyez, il parlait beaucoup à ses fans. C'était un artiste qui était beaucoup pour ses fans sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Il a été assassiné par ailleurs. Mais moi, le truc, c'est quoi? C'est que moi, je suis présent pour mes fans. Et tout ce qui m'arrive, je tiens au courant mes fans. Voilà. Au moins, demain, il y a des traces et il y a des preuves. De tout ce qui va arriver. Mais que mes ennemis sachent que je suis prêt depuis. Depuis bien longtemps. Il appelait ainsi ses fans au secours face à sa vie qui était en danger imminent. Cependant, tous l'entendaient sans réellement le comprendre, en croyant naïvement que c'était encore un autre buzz de l'artiste. Contre toute attente, l'assassinat de XXXTentacion porte une signature franc-maçonnique. Remarquons très bien que l'artiste rappeur américain XXXTentacion fut assassiné le 18 juin 2018. Le 18 juin 2018, Jazey Onfroy, mondialement connu sous le pseudonyme de XXXTentacion, meurt tragiquement à Deerfield en Floride. Nous le savons tous, le mois de juin est officiellement le 6e mois de l'année. Par ailleurs, le 18 juin et l'année 2018 portent tous les deux le chiffre 18. Alors que le chiffre 18 est le résultat de 3 fois 6. Conclusion, l'assassinat de l'artiste XXXTentacion
porte une signature franc-maçonnique des sociétés secrètes mystiques 6, 6, 6. Si je vais mourir ou même devenir un sacrifice, je veux être sûr que ma vie aura rendu au moins 5 millions d'enfants heureux. Mais, bizarrement aussi, la mort de l'artiste musicien ivoirien Arafat DJ porte pareillement une signature franc-maçonnique. En effet, l'artiste Arafat DJ fit son accident mortel exactement à 23h10. L'addition des chiffres qui représentent l'heure de l'accident, 23h10, donne bizarrement le chiffre 6. Aussi, toute la vie d'Arafat DJ se résuma étrangement dans le mois d'août. Car, il fit son accident dans le mois d'août, soit le 11 août 2019. Après quoi, il mourut le 12 août. Et enfin, Arafat DJ fut enterré bizarrement dans le même mois d'août, soit le 31 août 2019. Et pourquoi forcément résumer la vie de l'artiste Arafat DJ dans le mois d'août? La raison détaillée dans la vidéo suivante. Je me présente l'évangéliste Lukubika Guy Christ dès l'éternité. Autrefois j'ai servi le monde des ténèbres comme secrétaire particulier de Lucifer en Afrique centrale. Et aujourd'hui je suis serviteur de Dieu. Je sers l'éternel et Dieu, la personne de Jésus-Christ. Et chiffre 6 là, c'est-à-dire c'est le mois d'août. Vous n'allez pas comprendre pourquoi je dis cela. Chiffre 6 c'est le mois d'août. Entre-temps le mois d'août c'est chiffre 8. Donc le mois d'août c'est au 8e mois, ce n'est pas au 6e mois. Mais je vous dirai, mes bien-aimés, d'après Lucifer, au monde des ténèbres, nous on fêtait les chiffres 6, ou ce que vous appelez le mois d'août, nous on les fêtait au 6e mois, parce que le 6e mois c'est le mois du diable, c'est le mois de Lucifer. Nous on fêtait le mois d'août au 6e mois, au monde des ténèbres. Au monde pandéminum, c'est le 6e mois, le mois d'août, lequel vous appelez 8e mois, le mois d'août ici dans ce monde. Mais dans le monde des ténèbres, c'est le 6e mois. Sextis, on appelait comme ça à latin. C'est un mois dédié à Lucifer. C'est un mois dédié à Lucifer. Mois de sacrifice. Augustus. Vous voyez? Augustus. Vous savez, Lucifer, c'est camoufler les choses. Mois d'août qui vient d'Augustus, l'empereur de l'Empire romain, qui symbolise les diables en personne. Aussi, il convient de rappeler que le mois d'août, en anglais, se dit August, et qui s'écrit étrangement avec 6 lettres. Arafat DJ mourut à l'âge de 33 ans. Alors que 3 plus 3 nous ramène étrangement, encore, au chiffre 6. Tous les éléments étranges, détaillés tantôt, qui confirment la signature franc-maçonnique et diabolique 6, 6, 6. En ce qui concerne la mort de l'artiste musicien ivoirien Arafat DJ. Même la cérémonie funéraire de l'artiste Arafat DJ révélait aussi le caractère satanique du chiffre de la bête 6, 6, 6. En effet, sa cérémonie d'obsèques funéraires fut organisée, bizarrement, un jour ouvrable, soit un vendredi, qui, dans le monde spirituel, représente le 6e jour de la semaine. Aussi, le stade fut ouvert au public, bizarrement, à 6h du matin. Enfin, le corps, sans vie, de l'artiste Arafat DJ fut emmené au stade, bizarrement aussi, à 6h du matin. Tout à l'heure, nous allons aller à Ibosep faire une levée de corps
et vous amener dignement ici à 6h du matin. À 6h du matin. Votre héros, d'où il est, il va entendre, il va sentir que la Chine est là. Toutes ces signatures, des sociétés secrètes mystiques et franc-maçonniques, 666, expliquent entre autres l'élévation du cercueil de notre regretté, ou ange, Didier, dans le ciel, il voit rien. Malheureusement, inondé par la franc-maçonnerie. Comme pour présenter, solennellement, ce sacrifice rituel humain. Fin de cette vidéo d'exhortation. Cependant, pour visionner la prochaine vidéo, ou les vidéos précédemment publiées, prière de nous rejoindre, et vous abonner à nos pages évangéliques, Facebook suivantes. Et aussi, à notre chaîne, YouTube, pour ton édification personnelle. C'était ton serviteur, et le serviteur de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Yedidia, Marius, Israël.